petite visite à Decathlon, et Decathlon Thaïlande, c'est un peu pareil qu'en France. Vous êtes nombreux à vous fournir là-bas pour vos home gym, en tout cas pour vos petites salles à la maison. Je me suis dit que j'allais vous faire un petit tour, un petit review de ce que moi j'investirais si je devais investir par ordre d'importance, notamment pour vraiment avoir un matériel efficace et pas simplement un matériel, comme vous le savez, qui va rester prendre la poussière. Il y a beaucoup de choix Decathlon, c'est souvent le meilleur rapport qualité-prix et c'est très pratique parce que vous en avez souvent à côté de chez vous. Donc je vais vous faire une petite liste et je serais curieux d'avoir vos retours en commentaire pour que vous me disiez est-ce que ça vous l'avez déjà, est-ce que ça fonctionne bien, est-ce que vous l'utilisez bien, et si vous avez des idées de matériel pour conseiller aussi les autres en commentaire, ça serait top. Comme ça on va essayer de se créer le meilleur home gym possible tout simplement. Bon, le premier investissement, il est très simple et c'est surtout l'un des moins chers, ce sont des élastiques. Premier élastique de 15 kg, le vert à 8 €, le deuxième à 25 kg quand vous progressez un petit peu plus. Ensuite, un tapis de sol évidemment pour pas s'exposer les genoux lors des mouvements d'abdos notamment. Une fois que vous entraînez depuis un petit moment, il va falloir investir dans des haltères réglables, et je vous conseille de passer directement sur des haltères minimum de 20 kg. Déjà, avec ces 4 premiers achats, vous êtes plutôt équipé pour vous entraîner. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez investir dans un banc inclinable, c'est toujours mieux. Là, on passe à un autre niveau, mais si vous voulez faire des tractions, des dips ou des relevés de genoux, eh bien la chaise romaine, c'est un super investissement. Alors bien sûr, il faut un petit peu de place, et en bonus, Decathlon nous a sorti un élastique spécial pour passer vos premières tractions, c'est génial. Ensuite, dépendant de vos objectifs, vous avez aussi la possibilité d'investir dans des kettlebells, des ballons lestés, etc. pour des entraînements de conditionnement. Pour ceux qui ont des petits soucis aux poignets, eh bien les poignets pour les pompes, c'est également très pratique. Là, on part plus sur du street workout, mais le gilet lesté ou les anneaux peuvent être un excellent complément pour travailler au poids de corps. Si tu débutes et que tu en as marre d'avoir tes mains complètement explosées, tu peux aussi investir dans des gants, il n'y a pas de souci. En ce qui concerne les ceintures, notamment les ceintures lombaires, pas mal d'études scientifiques montrent que c'est finalement pas forcément très utile. Vaut mieux avoir une bonne sangle abdominale que d'investir là-dedans. Par contre, la ceinture lestée pour faire des tractions ou des dips lestés, ça c'est un bon investissement, mais il faudra investir aussi dans des disques, et là c'est un autre coût évidemment. Un excellent investissement à bas coût, et pour ceux et celles qui n'ont pas beaucoup de place, c'est tout simplement la corde à sauter. Et évidemment, pour savoir dans quelle direction on va et si on perd du poids, c'est votre objectif, la balance et être en forme, évidemment ça n'a pas de prix. Là on part sur un autre budget pour ceux et celles qui ont plus de place et qui ont déjà investi dans les équipements nécessaires. La machine effectivement peut être intéressant, le rack à squat. Choisissez vos marques, c'est un certain coût, mais il faut effectivement choisir de la qualité plus que faire des économies sur ce type de machine, car beaucoup de machines sont finalement très peu fonctionnelles et efficaces. Et ce qui restera fonctionnel et efficace pour le coup, c'est des barres olympiques comme vous voyez ici, qui coûtent un certain coût, et en plus il y a les disques, ou alors des barres comme Decathlon vous propose, avec des petits poids de, notamment pour monter jusqu'à 50 kg, c'est déjà suffisant. Et enfin, les machines cardio, vous savez, celles qui prennent la poussière. Bon, soyons clairs, le rameur c'est selon moi le plus efficace, mais également un gros investissement. Vous avez les tapis, alors à différents prix également, ce qu'il faut c'est l'utiliser régulièrement avant de penser à investir là-dedans. Pareil pour un vélo ou une machine elliptique, l'important c'est d'en avoir un usage régulier, sinon honnêtement allez marcher, faites du vélo dehors, ça sera très bien. Petit tips pour ceux qui cherchent un petit sac d'appoint quand vous êtes en voyage, n'achetez pas les sacs comme vous voyez ici qui prennent de la place une fois qu'ils sont vides. Prenez plutôt un sac que vous pouvez ranger dans votre sac principal, comme ça vous pouvez mettre votre sac principal dans la cabine, pas besoin d'avoir de sac. Et vous savez, il y a certaines fois des restrictions sur le nombre de sacs. Là au moins, vous êtes tranquille, ce petit sac, vous pouvez le ranger dans le grand sac, c'est super. Et si vous voulez pas qu'on vous accoste et qu'on vous prenne pour un gros touriste de base, ne prenez pas vos sacs de voyage chez Decathlon. Ce sont des sacs qui sont faits pour la randonnée et absolument pas pour voyager. Vous allez être catégorisé comme un touriste, on va vous aborder. Et en plus, c'est même pas pratique pour ranger vos affaires. Je vous ferai une vidéo où je vous expliquerai le sac que je vous recommande. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Et si vous voulez aller plus loin en ayant un programme qui vous permette de vous entraîner avec le matériel qu'on a vu à Decathlon, vous avez notamment mon challenge offert, donc le challenge Athletic Body de 30 jours. Je vous mettrai le lien dans la description. Vous pourrez le lancer et vous avez 4 semaines d'entraînement à faire, 3 séances obligatoires entre guillemets sans équipement et une séance bonus comme vous le voyez ici avec un élastique. C'est le même élastique que je vous ai montré tout à l'heure, de 15 kg. Donc voilà, j'utilise vraiment le matériel que je vous préconise. Si vous voulez lancer cet entraînement, ces challenges, plus vous avez en bonus toute une partie nutrition pour vous aider à mettre en place votre déficit calorique, calculer vos calories, bref, je vous donne tout, vraiment tout. Vous pouvez potentiellement vous inscrire sur ce challenge. Et pour ceux et celles qui voudraient aller plus loin, qui ont plus de matériel et qui veulent un programme plus personnalisé, il y a aussi le programme Athletic Body
personnalisé de 90 jours. Et là, je vous montre un exemple d'un de mes élèves qui a un home gym. Il a justement une des machines qui ressemble beaucoup, dont je vous ai montré tout à l'heure. Plus il a une barre pour faire des squats, il a quelques haltères. Et ben voilà, tout simplement, je lui ai créé son programme de 4 séances à faire avec la partie échauffement et ensuite avec des circuits et en gros tout un travail à faire avec les charges, le nombre de répétitions, etc. Et il m'envoie, comme je vous ai montré aussi dans mes vlogs, ses exécutions pour progresser de semaine en semaine, pour s'assurer qu'il aille dans la bonne direction, qu'il ne se blesse pas et qu'il travaille efficacement avec le matériel qu'il a à disposition grâce à ce programme personnalisé. Donc voilà, je vous mets aussi le lien juste en dessous si vous voulez réserver votre appel bilan et qu'on commence à travailler ensemble sur vos programmes sportifs, votre alimentation de façon plus personnalisée. Allez, on continue. Allez, on est parti pour le petit run du mercredi, 20-25 minutes, pas beaucoup plus, donc finalement ça va pas prendre beaucoup de temps. Et vous le savez, je l'ai dit d'ailleurs dans l'épisode de podcast, le grand saut, la gestion du temps, c'est un sujet extrêmement important. Vous le savez, honnêtement, vous avez tous le temps de vous entraîner, en tout cas essayez de vous faciliter vos entraînements. C'est pareil quand vous investissez dans le matériel, notamment le matériel Decathlon qu'on a vu avant. Le fait d'investir dans un home gym potentiellement, pour beaucoup, ça va vous forcer à justement vous entraîner davantage. C'est vrai que si vous devez passer 20, 30, 40 minutes à aller à la salle tous les jours, que c'est compliqué, il y a moins de chances d'y aller. Ça, c'est clair. Que si vous construisez votre petit home gym, que vous avez investi aussi des sous, parce que ça, c'est aussi quelque chose d'important, quand on investit sur soi, sur matériel ou en coaching, il y a beaucoup plus de chances de s'y mettre que finalement de faire un peu les rapias et de ne jamais rien investir sur soi. Je pense que c'est une des explications pourquoi il y a aussi beaucoup de gens qui ne s'y mettent pas. C'est tout simplement parce qu'ils n'ont jamais investi financièrement et donc ne se sont jamais engagés vers ça. Bref, voilà, c'est mon avis sur la question. En tout cas, moi je vais aller courir aujourd'hui. Je suis plutôt beau, donc il fait pas trop chaud, donc ça c'est plutôt cool pour aller courir ici. On va voir ce que ça donne. Là, c'est marée basse. Pareil, un gros dénivelé dès le début, donc je vais sans doute pas mal peiner. Mais c'est pas grave, l'idée c'est d'être complet, comme je l'ai dit, quand vous entraînez. D'ailleurs, en France, je vois qu'il y a une grosse tendance à faire des high rocks. Vous savez, c'est une espèce de crossfit, mais un peu plus cardio que le crossfit. Il y a beaucoup de gens qui font ça en ce moment. Et ça me chaufferait bien d'essayer d'en faire aussi si je peux. Ici, je sais pas s'il y a ça, mais en tout cas, quand je reviendrai plus en ville, ça sera peut-être l'occasion. Donc si vous connaissez ou quoi, je serais curieux d'avoir vos retours d'ailleurs. Eh ben moi aussi j'aimerais bien tricher avec ça. Putain, dès le début de la sortie run, une grosse montée qui me casse bien les jambes. Au moins après, tout paraît beaucoup plus facile. Bon, allez on continue.
D'ailleurs, petit conseil, quand vous courez, n'essayez pas d'aller trop vite. C'est le piège, clairement. Là, je vais même un peu trop vite. Pourquoi? Parce que je commence déjà à être essoufflé. Logiquement, quand on essaie de courir, généralement, il faut essayer de courir en endurance fondamentale. En tout cas, ça dépend de vos objectifs. Mais là, moi, logiquement, je suis pas censé être trop essoufflé. Je suis censé pouvoir parler tout en courant. Et globalement, je le vois, quand vous vous mettez à la course à pied, les gars ou les filles courent 1 minute bien trop rapidement, du coup sont complètement pétés, essoufflés, et après se disent « Oh là, courir c'est difficile, j'ai pas de cardio, j'ai pas d'endurance ». En fait, c'est juste que vous courez bien trop vite par rapport à votre niveau actuel. Et donc, faut pas hésiter à ralentir la cadence et pas forcément courir quand vous voyez des gens qui courent avec vous. Courir au même rythme. C'est comme quand vous vous entraînez. Vous pouvez pas soulever la même charge que moi ou que d'autres personnes à votre salle si vous n'avez pas les mêmes objectifs et le même niveau. Et c'est là où se comparer peut être un piège. C'est pas évident, mais vraiment, faut faire différemment quand on court, c'est certain. Allez, faut continuer. On est pas bien là, putain. Plutôt sympa le cadre. Pour courir, la montée c'est fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à redescendre. Là, c'est parti. Ça, c'est le problème de courir ici. Eh oui. Ça y est, run terminé, il est 9h. Je suis éclaté, mais bon, au moins ça c'est fait. La journée peut commencer. On va faire le petit déjeuner comme d'habitude. 3 œufs, un morceau de pain, une banane, du beurre d'amande, un petit café et après on se met au boulot. Oh, j'ai de la sueur dans les yeux. Bref, c'est parti, let's go. Allez, on se retrouve pour une nouvelle séance, cette fois à la salle de sport. Au programme, une séance dos, biceps et quadriceps, donc une séance complémentaire également au vlog précédent. C'est comme ça que je m'entraîne et vous allez voir tout simplement les quelques exercices que j'ai sélectionnés avec le matériel qu'on a ici à disposition pour une séance qui va durer à peu près 1 heure et quart grand maximum. On est en heure de pointe, donc je vais devoir adapter. Allez, c'est parti, let's go. Allez, on est parti. Après avoir effectué un échauffement complet pour le bas du corps, on commence par le premier exercice. C'est un squat avec une machine de ce type-là. L'avantage, c'est que ça va te permettre de rester stable, de ne pas avoir trop de pression, notamment au niveau de la colonne vertébrale que tu pourras avoir avec une barre. Et en plus, bonus, il y a une petite plateforme qui te permet d'avoir les pieds légèrement déclinés et du coup d'avoir une meilleure amplitude. Qui dit meilleure amplitude dit souvent meilleur recrutement musculaire quand tu as une charge de travail cohérente. Donc c'est nickel pour moi pour cet exercice, cette machine. On commence avec une charge un peu légère. Je fais 3 à 4 séries de chauffe, puis 3 à 4 séries de travail avec ma charge de travail que vous voyez actuellement. Une fois que je fais entre 8 et 12 répétitions, c'est nickel. Je prends entre 1 minute 30 et 2 minutes, voire plus des fois, de repos pour essayer de me challenger à fond sur chaque série.
Une fois le premier exercice pour les jambes terminé, on va passer au dos désormais avec un tirage horizontal. Je dirais un tirage haut pour travailler plus le haut du dos, les rhomboïdes, un peu les trapèzes. L'idée donc c'est de garder les coudes légèrement écartés comme ici. Et on verra tout à l'heure comment travailler justement le grand dorsal, l'autre partie, l'autre muscle important du dos. Mais en tout cas aujourd'hui, on commence par cet exercice pendant que les jambes se reposent. Avant d'enchaîner sur le deuxième exercice pour les jambes, le leg extension. La machine que j'ai ici, elle n'est pas extraordinaire, mais ça fait le taf pour isoler les quadriceps. Même principe, on fait quelques séries de chauffe, bon t'es déjà échauffé, et surtout 3 à 4 séries de travail avec un max de répétitions. Je crois que j'avais 35 kg sur leg extension. Je fais à mon max, ça peut être 12, ça peut être 15, peu importe, en tout cas je me donne à fond pour être proche de l'échec musculaire. Les muscles du dos s'étant bien reposés lors du dernier exercice, on peut enfin travailler sur le tirage vertical. Un tirage vertical qui va avoir pour objectif de travailler les muscles du grand dorsal, qui va permettre d'avoir un dos un peu plus large. Ici, il ne faut pas mettre trop lourd, rester plus ou moins droit, donc éviter de trop jouer le mouvement de bascule pour bien cibler ces muscles et garder tout simplement le dos bien engagé et pas uniquement tiré avec les bras, comme malheureusement c'est le cas pour beaucoup de personnes. Donc comme d'habitude, on laisse un petit peu l'ego à l'entrée de la salle de sport et on se concentre sur les muscles qu'on veut cibler lors de l'exercice. Et on finit cette séance avec un mouvement d'isolation pour les biceps, avec tout simplement un biceps curl en unilatéral, donc avec un bras à la fois, avec un pupitre pour rester bien stable. C'est un nouvel exercice que je fais depuis peu de temps et qui me donne un très bon ressenti, donc je vous invite à le tester évidemment. Et c'est la fin de séance. Après l'effort et après la pluie également, le réconfort, on part découvrir un restaurant un peu typique. C'est un restaurant shabushi de type thaïlandais, on va dire. C'est un espèce de, vous allez le voir, un espèce de hot pot où vous pouvez mettre en fait une espèce de soupe chaude où vous mettez vos légumes et votre viande. C'est délicieux, ça permet de manger déjà pas mal de légumes, bonne source de protéines aussi. C'est un peu gras quand même, c'est entre guillemets un repas plaisir. Mais voilà, au moins c'est facile à faire, c'est assez ludique et il y a des saveurs quand même qui sont sympas. J'aime beaucoup, puis ça réchauffe. Alors il fait pas très froid en Thaïlande, mais de temps en temps avec la pluie tu peux avoir un petit peu froid. Donc on se fait plaisir aussi avec ce type de restaurant, avec ici boisson volontaire. Vous allez voir beaucoup de boissons très sucrées. Finalement il n'y avait que le Coca Zéro qui était la moins pire des options. Vous pouvez mettre également pas mal de sauces, etc. Et en dessert, vous avez glace à volonté également. Ça coûte 300 bahts. Je vous mettrai la conversion juste en dessous. En tout cas, c'est une très bonne expérience à faire en Thaïlande. Et on se laisse sur ce beau coucher de soleil ici sur une plage en Thaïlande. Pour la fin de ce vlog, n'hésite pas à t'abonner et à liker si la vidéo t'a plu. Et à bientôt. Ciao, bye.